Ici, c'est l'ambassadeur Mori Karamoko Kaba qui prend la limousine pour aller dans la ville de Moline pour assister à la conférence par laquelle nous voyons le chauffeur et puis c'est la limousine, nous sommes à l'aéroport international de Moline. Merci et à bientôt. Monsieur, son Excellence, l'ambassadeur Mori Karamoko Kaba, qui a voulu bien faire le déplacement pour venir s'enquérir de cette situation qu'on a déjà entamée depuis plusieurs longtemps. Et il a préféré à lui-même voir de lui-même prendre les états de lieu et pour savoir qu'est-ce que c'est que la méditation transcendantale et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que cela peut rapporter à notre pays et dans l'avenir et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre cette nouvelle méthode, cette nouvelle innovation scientifique puissent le comprendre et comment on pourrait l'utiliser dans la société. Et c'est pour cela qu'il a fait le déplacement. Et Excellence, Monsieur l'ambassadeur, on a un cadre de la méditation transcendantale qu'on va tous rencontrer, qui représente l'université de Marashi. University of Management. University of Management. J'ai l'honneur également de vous présenter moi-même. Je suis le premier secrétaire de l'ambassade de Guinée à Washington, et premier secrétaire chargé des affaires culturelles. Merci. C'est très bien. Merci beaucoup. Mon nom c'est Mori Karamoko Kaba. Comme vous l'avez déjà dit, notre premier secrétaire chargé des affaires culturelles. L'objet de notre visite ici, c'est de prendre la tâche avec vous, savoir exactement ce que vous faites, ce que c'est que cette méditation transcendantale. Et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter en tant que pays en voie de développement, un pays africain. Nous avons un besoin impérieux de connaissances, nous avons un besoin impérieux de relations culturelles. Et c'est ce qui fait que nous avons été très curieux, malgré que notre programme est très chargé. Nous avons décidé de venir ici et de voir, de faire du visu pour savoir exactement ce que c'est que cette discipline, si c'est une religion qu'on le sache, ou bien si c'est une secte qu'on le sache. Voilà. Très bien. Oui, Votre Excellence, merci bien d'être venu. Premier secrétaire, M. Baldé, merci bien pour vos présentations. Et c'est un honneur pour nous que vous nous rendiez visite. Et c'est vraiment un plaisir que de vous présenter cet aspect fondamental de ce que nous voudrions vous présenter pendant tout ce week-end, qui est la méditation transcendantale. Vous avez parlé de connaissance, nous allons parler de cette connaissance qui en fait est en chacun, est en nous-mêmes, et qui est découverte par chaque personne grâce à la méditation transcendantale. La méditation transcendantale est une technique que l'on pratique assis confortablement, les yeux fermés, 15 à 20 minutes, 2 fois par jour. Et c'est une méthode de méditation qui se détache de toutes les autres, du fait du fait qu'elle est extrêmement naturelle et qu'elle est absolument sans effort et qu'elle marche automatiquement. Pendant la pratique de cette méthode, l'esprit fait l'expérience des états beaucoup plus raffinés de la pensée,
jusqu'à faire l'expérience de la source de la pensée, qui est la conscience transcendantale. L'esprit, donc, a fait l'expérience d'une expansion de conscience, et le corps fait l'expérience d'un très grand repos. Sur la base de cette expansion de conscience de l'esprit et sur la base de ce repos très profond du corps, on a observé des avantages, des bénéfices dans la vie des gens qui pratiquent cette méthode, dans 4 domaines essentiels dont je vais vous faire la présentation. Le premier domaine, ce sera le développement du potentiel mental. Le deuxième domaine, ce sera la santé. Le troisième domaine, ce sera le comportement social. Et le quatrième domaine, ce sera la paix mondiale. Voilà les choses dont nous allons parler. Alors, pour ce qui est du développement du potentiel mental, il suffit pour nous de penser un petit peu à ce qu'il se passe dans la vie et du besoin de créativité, du besoin d'intelligence que nous avons, que j'ai un peu ressenti dans votre présentation. Vous avez dit, nous avons besoin de connaissances, tout le monde. Je ne pense pas que ce soit que la Guinée. Nous en avons tous besoin de connaissances, de créativité. Et c'est une chose que l'on a vérifiée dans le monde entier. Les gens qui pratiquent cette méditation transcendantale, la méditation transcendantale, ont un développement de leur créativité. Mais la créativité, l'intelligence, si on y pense, en fait, est très universelle. Il suffit d'observer la nature autour de nous, il suffit d'observer les astres, les étoiles. Il y a une quantité d'intelligence énorme dans cet univers qui gouverne tout. Donc, c'est universel. La connaissance de cette intelligence, il y a 2 aspects. La connaissance de cette intelligence et l'expérience de cette intelligence. Et pour cela, Nareshi Maheshwari, le monsieur qui a présenté la méditation transcendantale dans le monde entier, a créé cette discipline qu'on appelle la science de l'intelligence créatrice, qui comprend 2 aspects. Un aspect qui est la compréhension intellectuelle, que nous sommes en train de faire en ce moment, et un autre aspect qui est l'expérience personnelle, qui est amenée directement par la pratique de la méditation transcendantale. Ce qui est très important de savoir, c'est le point le plus important. Le point le plus important de cette méditation transcendantale, c'est la conscience transcendantale, dont on fait l'expérience. Quand on pense à la quantité de créativité et d'énergie qu'il existe dans notre conscience, quand on pense, quand on acte, il doit bien y avoir une source de cette créativité. Il doit bien y avoir une source de cette énergie, une source de la discrimination, une source du pouvoir de concentration. Toutes ces choses-là existent en nous-mêmes. C'est la source de la pensée. Donc, ce dont on fait l'expérience pendant la conscience transcendantale, c'est la source de la pensée. Et ça, c'est la conscience transcendantale. C'est l'expérience dont on fait. Et quelle est l'analogie avec ce qui existe dans l'univers? Il y a plus d'un grand scientifique qui se sont posé la question et qui ont observé cet univers. Prenons l'exemple, par exemple, d'Albert Einstein, qui est arrivé à décrire tellement de choses dans la nature d'une manière tout aussi intuitive que scientifique, en fait, et qui disait « mais il y a une source commune qui s'appelle le champ unifié ». De son vivant, il n'avait pas pu vraiment le définir, mais dans les années qui sont venues, les grands physiciens modernes sont arrivés à le mettre en équation. Et le panneau que nous avons là-bas, c'est assez pratique de le voir, nous montre au bas de la feuille cette bande bleue qui s'appelle Unified Field, c'est le champ unifié. Ce champ unifié que l'on voit à gauche nous montre dans le domaine des forces, le domaine des champs, leur unification dans le champ unifié, les différentes étapes d'existence, l'ADN, l'ARN, les cellules, les membres, tout ce qui constitue par exemple la physiologie d'un être humain. On voit donc la relation entre le champ unifié et la vie que nous voyons tous les jours.
Ce qui est très intéressant, c'est sur la partie à droite. Vous pouvez voir, il y a marqué Transcendental Meditation. Vous voyez les petites vagues là-bas, qu'on voit sur la droite. Il y a marqué Transcendental Meditation, ce qui veut dire méditation transcendantale. Et il vous montre ce chemin vertical qui est très exactement l'expérience de l'esprit d'une personne qui pratique la méditation transcendantale. Ça descend vers le bas jusqu'à atteindre ce esprit conscient. Et c'est aussi un sujet que, et je pense extrêmement important lors de votre visite, à 5h, à 17h ce soir, ici, vous aurez une présentation enregistrée du docteur John Hegling, qui est un des plus grands scientifiques de la théorie du champ unifié, et qui va vous donner un message très important, qui est que le domaine du champ unifié est le domaine d'invincibilité. Invincibilité individuelle, invincibilité nationale. Voilà un des points les plus importants des technologies que l'on va enseigner, qui je pense sont très importants pour des gens qui appartiennent à un gouvernement. Cette expérience du champ unifié, cette expérience de la conscience transcendantale est simple, naturelle et automatique. Et c'est là la beauté de cette méthode de méditation. Ce qui se passe, c'est que tout le monde veut avoir plus de créativité, plus d'intelligence. La vie demande beaucoup de choses. Il faut que nous fassions face à énormément de choses. Ce que les gens ressentent quand ils pratiquent la méditation transcendantale, c'est qu'ils ont la possibilité d'obtenir, quand ils le veulent, ce repos profond, extrêmement profond du corps, mais en même temps, ils ont la possibilité de développer leur créativité. Le résultat, c'est que quand ils reviennent dans l'activité, je veux dire, à la fin de leur méditation, ils se lèvent, ils retournent dans leurs activités normales, ils se rendent compte qu'ils accomplissent les choses avec beaucoup plus de facilité. Ils se rendent compte qu'en fait, ils agissent moins qu'avant, mais ils ont plus de résultats. C'est l'expérience la plus commune. Si vous voulez une analogie, c'est un peu comme si on devenait dans le jardinage. On arrose la source et la plante se développe. C'est exactement ce que les gens ressentent. Ils disent, je suis arrivé à me ressourcer, je me développe de par cette méthode très très simple de méditation, qui est la méditation transcendantale. Personnellement, je me souviens quand j'avais commencé à pratiquer la méditation, quand je sortais de ma méditation, je faisais quelque chose, mais comment se fait-il que j'aille aussi vite? Puis je me suis dit, c'est tout simplement que je fonctionne mieux qu'avant, c'est tout. C'est très naturel comme expérience, c'est très naturel. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas étonnant. Car en général, les gens utilisent, des recherches scientifiques l'ont prouvé, pas plus de 5 à 10% de leur potentiel mental. Einstein estimait qu'il utilisait environ 15% de son potentiel. Donc notre potentiel que nous avons en nous est énorme par rapport à ce que nous utilisons tous les jours. C'est un petit peu comme si un homme se déplaçait dans la rue avec un peu d'argent dans son portefeuille, il a oublié qu'il a un compte en banque. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes quand nous ne développons pas nos propres capacités, nos capacités mentales. Alors, c'est une excellente théorie, c'est également une réalité, mais j'aimerais vous montrer quelques petites recherches scientifiques. Il faut que je vous explique que, bien qu'étant extrêmement simple, extrêmement systématique, cette méthode de méditation est une science à part entière, car elle est entièrement objective, elle peut se répéter n'importe où, dans n'importe quelle condition. J'aurais d'ailleurs une petite histoire à vous raconter à ce sujet-là un petit peu plus tard. Donc, si on crée exactement les mêmes conditions, ce qui n'est pas difficile, où que l'on aille avec qui que ce soit, cette personne aura l'expérience de la conscience transcendantale. On peut même mesurer les électroencéphalogrammes sur une personne et on verra un changement radical dans les électroencéphalogrammes, ce dont le Dr Fred Travis nous parlera dans un moment. Ici, nous avons une petite recherche, ici, c'est une recherche très importante, qui en fait, je pense à l'époque, s'est faite en Russie, qui montre, ici à gauche, une carte qui a été mesurée sur le cerveau d'une personne qui est tout simplement assise. À droite,
c'est le cerveau de la même personne qui est en train de pratiquer la méditation transcendantale. La tache sombre que l'on voit, c'est l'ensemble des parties des cellules nerveuses, je devrais dire l'ensemble des neurones, des cellules nerveuses, qui ont l'air de travailler ensemble. Et vous voyez, il n'y a juste que cette partie. À droite, et toute cette partie dans ce sujet, sur lequel on a fait les mesures, qui a commencé à travailler ensemble. Il y a une synchronie du fonctionnement des cellules nerveuses qui se crée automatiquement dans le cerveau d'une personne qui pratique la méditation transcendantale. Et ça crée ce qu'on appelle la cohérence. Et on le verra très bien dans les graphiques qui sortent de l'électroencéphalogramme. Ils ont plusieurs fibres comme ça qui mesurent, puis on voit les mesures. Puis au début, c'est assez incohérent, et les neurones ont l'air de marcher de manière plus ou moins indépendante les uns avec les autres. Et au fur et à mesure que la personne médite et pratique la méditation transcendantale et fait l'expérience de la conscience transcendantale, elle commence à marcher ensemble. C'est un résultat qui est très impressionnant. Également, j'ai une autre recherche ici qui est sur la cohérence des électroencéphalogrammes, c'est-à-dire, si on y réfléchit, la mesure physique de l'expérience de la conscience transcendantale et les relations entre la conscience transcendantale, l'expérience de conscience transcendantale, et différents aspects du développement humain, du développement psychologique du potentiel mental. Alors je vais vous lire donc ces 6 aspects qui sont ici, qui sont la créativité, la capacité à apprendre des nouveaux concepts, l'efficacité neurologique, les notes à l'école pour les étudiants, et ainsi que le raisonnement moral, le coefficient intellectuel et aussi la diminution des affections mentales. Donc tout ça diminue. Ça se passe tout à fait automatiquement. Ici, nous avons une autre recherche scientifique qui montre l'accroissement du coefficient intellectuel au fur et à mesure que les jours passent, que les semaines, que les mois. Alors il s'agit de développement de l'intelligence dans 2 universités. Alors c'était très simple, c'était entre 85 et 87 ce qu'ils ont fait, et c'est quelque chose que vous verrez dans toutes les recherches scientifiques. Ils prennent 2 groupes. Un groupe qui pratique la méditation transcendantale, un autre groupe qui ne pratique pas la méditation transcendantale, et ils font les mêmes mesures sur les 2 groupes. C'est comme ça que des recherches scientifiques se font le plus souvent. Et ici, nous avons les 2 groupes. En bas, vous avez cette ligne qui ne montre aucune progression en l'espace d'1 an. C'est sur un groupe de contrôle. En fait, c'est en l'espace de 2 ans. Et ici, nous avons une progression linéaire, c'est-à-dire une augmentation régulière du coefficient intellectuel chez des étudiants qui, tout en faisant leurs études, bien entendu, 2 fois par jour, plusieurs minutes, 2 fois par jour, pratiquent la méditation transcendantale. Et on voit donc un accroissement de leur coefficient intellectuel. Cette recherche, je suppose, a été très facile à faire, car l'université où l'on pratique la méditation transcendantale est ici. Ce n'est pas la seule, mais c'est la principale, qui est l'université Maharishi de Management. Et l'autre, je ne sais pas quel autre ils ont utilisé. Je ne pense pas que ce soit marqué ici. Ils n'ont probablement pas voulu dire le nom de notre université. Donc, maintenant, la médecine moderne ici aujourd'hui dans ce pays commence à accepter la médecine naturelle parce qu'ils sentent qu'ils en ont besoin. Absolument. Yes, for all these prevention and for chronic conditions, which when you treat chronic conditions with a medicine, you're giving drugs year after year and create more side effects and more health problems. Quand on essaie de traiter ces maladies chroniques avec de plus en plus de médicaments, et des effets secondaires, de plus en plus de problèmes de santé. We should let you eat. You must be hungry. Maybe we should also introduce Yes, and Sandy. University. Avec l'université. I'm the associate director of the Center for Natural Medicine and Prevention. Donc c'est le directeur associé pour le Centre de médecine naturelle et de prévention. Enchanté. He's doing some very significant research projects. En train de faire des recherches très importantes, des projets de recherche très importants. En Ayurveda.
Most of the research is funded by our national institutes of health. Donc la majorité des recherches qui sont fondées par l'Institut national de la santé. Mainly in the area of cardiovascular. Essentiellement dans le domaine des problèmes cardiovasculaires. So I'm very happy. Yeah, I'm very happy to meet you. Thank you so much. Okay. Thank you so much for what you've done so far. Réellement, depuis notre arrivée, nous sommes bien traités. Since we have come, we have been extremely well treated. The Soviet Union, the climate didn't work. Yeah, okay. Okay, well, I don't want to Go ahead. that. So this, any questions about, this is where we milk the cows. It's, the cows come in the back and they go in here. And we give them a little bit of grain up on the side over here when they're milking. Maybe you want to see if we bottle the milk? Yeah. Should we go on through that? Yeah, sure. So the milk goes up into these tubes and into the next room here. Oh, okay. It goes into here. So it comes out of the cow warm, and it cools it very cold right away, so it's refrigerated. They're holding tank. And then after milking, we bring this pipe over here. We put soap in these containers, and it fills up and it washes it all out. Washes it, rinses it, and washes it. Washes and rinses Yeah. the milk? The equipment. Oh, the equipment. Yeah, the milk is in here, so the milk is cool. And then we, If you put salty water in the milk, I don't know what's going to happen. and then we, now see the milk is going into the other room. Here's where we bottle the milk. Come in here. Go on that way if you want. Aha! And then it chills again over there, and then it's about to get cold. So the machine here, This is all in the, this is all in this bottle we have to do for whole milk. These guys are from Africa, they're from Guinea. They're from Guinea. Cool. The Minister of Agriculture, is that right? Yes. Okay, and Me? yeah, you with the Minister of Agriculture too? Yeah. Okay. Amadou Dialé, he owns a media company. Okay. So they're gonna, very soon they're gonna bottle this milk here, so if you want to watch that, it might take a few minutes in here. We can take a look and see where we're at. Également, ils font du yaourt. Ils font aussi du yaourt et aussi de cream, whipping kind of cream. So milk, cream, and yogurt. It'll take a few minutes just for that. Are there any questions about 140 I know of before? Whether we, Do you add anything to the milk? no, there's nothing added. Yeah. Now we, with the back there is the separator. That's when we make the skim milk and the 2% milk. La centrifugeuse, c'est pour faire le lait crémé. The fat, take the fat out. So we put the cream on one side and the skim milk on the other side. And then we can bottle it separately. The mix is fuel. Yeah, you want to show? I guess this has a few show. Demonstrate here. So, Je pense que leur principe, c'est que l'idée, It's only pasteurized. That's all you need. yeah, so we're not going What do you need to do? Mieux que le mieux que eux, ils ont Jimmy, you okay?
I'm sorry. En 1980, ils ont commencé avec 2 vaches. Aujourd'hui, ils ont une production de 16 litres par vache et une production totale de 1000 litres par jour. Ils ont créé cette opération après être resté sur 2 vaches pendant plusieurs années. Ils ont créé cette usine en 92, donc depuis 1992. Combien ils ont de vaches aujourd'hui? 80. Ils ont 80 vaches. Aujourd'hui, ils ont 80 vaches. Aujourd'hui, 80 vaches. 16 litres par vache et par jour. Plus de 1000 litres par jour. Ouais. Really, congratulations. Well, let's go out here. The cows are... I could, if you wanted to, we could drive over with the machine. Maybe, yeah, if they wanted to get in there with me, we could drive over and look at them. If they want to see the cows. Si vous voulez, la seule manière de voir les voitures, ce serait de monter dans cette... Ouais, on va aller. Hein? On va aller. Alors, on y va. Son excellence. Et puis je l'amène à l'école, je prends vos médicaments. Là. Comes another one home. Another one is coming. She's coming to visit her babies up here.
Ouais. Is she concerned about us? No, no, So these are the Jersey cows, right? Yes. Donc c'est la race Jersey. Jersey. And they're smaller, of course, and most of the American cows are the big black and white Holsteins. And these are a lot smaller. But they have richer milk. Ils ont des Yeah. grosses vaches noires et blanches aux États-Unis. Et celles-là, elles sont plus petites, elles ont plus de lait que les vaches. Les vaches laitières, oui. Elles ont plus de lait et elles sont plus petites que les autres. Wow. Il est le propriétaire d'une ferme agro-pastorale. Il a commencé avec 2 vaches. Aujourd'hui, il a une vingtaine. Et vous venez de suivre qu'il a automatisé même l'extraction du lait, la concentration et la vente. Donc sa famille travaille dans ça. Une famille qui commence avec 2 vaches arrive aujourd'hui avec plus de 20 vaches et à tout ce que nous venons We milk about 80. 80. 80 vaches. 80 vaches. And then there are more. There are about 160 all ages. But we milk about 80 of them. But see, it takes about 2 years before they become mature. Ils and ont have- and 160 become milking. vaches, 160 vaches. dont 80 qui 80 sont Vaches laitières. Et plusieurs autres veaux qu'ils vont utiliser dans 2 ans pour produire plus de lait pour la région. Excellent. C'est un grand progrès quand même. Très grand progrès. Et ça n'appartient pas aux banques, tout ça. Ouais. And then This, one this thing- whole thing doesn't belong to the banks. Some of it. Well, but just we have a loan. Yeah. A loan, but we own it. Yes. You're the owner. There is a Yeah. loan, but it's covered by the operations. Yes. Okay. Good. Yes, and something about the cows that dairy cows in general, they're mature at 2 years of age, and they have their first calf and begin giving milk, and then each year they have another calf, and so they have a calf every year, a baby calf, and so we milk them for about 10 months, and then take 2 months. We dry them off, give them a 2-month rest period, and then they rest, and then they have another calf, and then they milk again. That's kind of the schedule that we have for the cows. C'est une bonne technologie. Donc ils utilisent ces vaches et ils extraient lait pendant 8 mois, 2 mois de repos et comme ça chaque année ces vaches à partir de ces années font chaque année un veau, un nouveau et ainsi de suite. Le cercle continue. Ouais, I'm speechless. This is such excellent planning. Yeah. Such brilliant operation. Yes, that's And I should show you something. Come on in the barn here. We have it split up into small pastures, about 1 hectare each. And so we have lanes in the summertime when the grass, in about 2 weeks, the grass will be growing and the cows will be eating. So we put the cows out, we put them in a pasture, and then we move them to the next one and keep moving them around every day. And then by the time they get around, this is ready to go again. It regrows. And so this is... So it's totally sustainable. I'm sorry? It's totally sustainable. This is more sustainable, yes, because that way the cows are only in one day, and they eat all the grass, and then they go out, and then the grass can come back again. If they stay in the same place all the time, they'll keep nipping at that new grass as it comes up, and they'll kill it, and they'll make less and less diversity. This way, we increase the diversity, and so in the productivity by moving the cows around the pastures. Right. This is wonderful planning. So this is very important. Now, I don't know what your climate is. Do you have grass? Yeah, they have 8 months of rain. 8 months of rain. Yes. Wow. So it would make it too muddy too. Yeah, they do have too much rain. Yes. What's the total rainfall? You know? I don't know, but when it rains for real, you and I couldn't talk. There's so much noise. Really? Okay. Well, I don't know how your climate is. You know. But this is so excellent. Donc le principe c'est que les vaches vont d'une parcelle à l'autre. Voilà.
Et quand elles ont fini tout leur tour, la première parcelle où elles avaient démarré, l'herbe a repoussé tout naturellement. Donc l'herbe n'est jamais, comment dire, détruite. L'herbe n'est jamais fatiguée. Elle pousse tout le temps et il garde la variété aussi. De l'herbe de très bonne qualité qui ne disparaît jamais. En fait, c'est ça. Since you have very good quality grass that never disappears. Yes, we graze usually from April till December. Sure, no, during the Yes, season. yes. We have to go. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Oh, thank you. Okay. These are some of our students who wanted to welcome you to our school. Yes. This is Malat, and this is Hermela. Yes. And they're both from Ethiopia. Yes. And they're here with their father, who's a teacher of, what does your daddy teach? Biology. Brilliant man from Ethiopia. Yeah. And this is Mispa, and Mispa is from Pakistan. Okay. So we wanted to have some of our students greet you. We're going to go into some of the classrooms and we'll sit and talk for a moment. Okay. We'll make proper introductions. Yeah. But I'm going to let these ladies go back to class. And thank you very much. Thank you. Thank you. We are from Guinea. Yes, I told them, we'll pull down a map and Okay. we'll go in the class. Okay, thank you. Thank you. Sure. Okay. Your Excellency, I'd like to present Mrs. Laura Bordeaux, who is the principal of the lower school, Oh, yeah. boys and girls. Oh, yeah. And this is Dr. Dale Munson. Yeah. And Dale is our administrative director at the school. Oh, yeah. Terry Cutler is our admissions director. Okay. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Nice meeting you. Nice I'm to Mori meet Karamoko you. Kaba. I'm the Guinean ambassador in Welcome, Washington. Your Excellency. Thank It's a you. pleasure to have Yeah, you. my name is Kaba. I'm the Guinean ambassador in Washington. Thank you. Thank you. Bonjour madame, j'espère que Bonjour, vous monsieur. parlez français. non? Tout petit peu. Nice to meet you too. Yeah, thank you very much. Thank you. And this is Mr. Balde, who is the first Secretary of Cultural Affairs for Guinea, Nice to meet you. also residing in Washington. And this is Mr. Diallo, who is he's a journalist for Aminata. Yes. Aminata.com, which Yes. is the Yeah. largest online newspaper for French-speaking Africa, Yes, and also many French people all over the world. that's right. That's Yeah. Aminata. Thank you. Welcome. And then short for time. Go ahead. Also, I think you might all know Francis Mosé. Yes, and of his course. wife. Frances. Yes, nice to see you. Okay, thank you. Right. Right. So, do you think we should live the reality that the world is my family? And we want them to learn that there is no difference in religion and culture, and that we want those cultures to be distinct and to really uplift them, but really in their hearts they feel everyone has that same foundation. It's very beautiful. Hello, you. It's wonderful. Hi. And this little, it's time for world peace. Yeah. Yes. Really, it is the right time now for the peaceful Yes. world. And you can feel free to ask them. I'll have Mrs. Bell do the introduction so our children hear where you're from and who you are.
and I'll ask them some questions, but you can feel free to ask them anything. They're Okay. young children, but very confident. Okay. See. Thank you. Please. Thank you. Children, I would like to present to you His Excellency Mori Karamoka Kaba. And Mr. Kaba is the ambassador from Guinea, which is a country in West Africa, on the western coast of Africa. And this is Mr. Balde, who is the first Secretary of Cultural Affairs. And their cohort here is Mr. Diallo. Diallo, yes. Right? Mm-hmm. And he is a journalist for a very large online newspaper that is in French. And so the French Africans read that, and also French people around the world. So children, you may be seated. And I think what I'd like to do is we need to find out where Guinea is, right, on our world map. So let's begin. First, Malat, why don't you show us where Ethiopia is? So we can get some reference. And we'll have His Excellency show us. Okay, so this is where Malat and Carmela are from. Okay, thank you, Malat. You may sit down. Thank you. Mm-hmm. Now, if His Excellency could show us where his country is. This is the whole continent of Africa, but if you could show us, let's see. Okay. This is Guinea, where I'm from. Okay. Okay? So it's a part of Africa, but at the west side And Hermela and Malat are on the and the What east side? side. So we are at the opposite sides. Did you understand? Okay. And Please, Yeah. you come here. Naraini? Show where your Show family is me from. where I'm from. Where His Excellency is from. Yes. Yes. And where is your family from, Naraini? They're from Suriname. Suriname. Okay. Show us, do you know where Suriname is? Under Brazil, somewhere around here, right? Yes. Somewhere around there. Children, who else is from another country, has family? And where's your family from? Egypt. Oh. And where's your family from? Brazil. Brazil. And your family? Russia. Russia. And your family? New York and Estonia. New York and Estonia. Oh, that is good. Mhm. So this is the world. Mm-hmm. Eh? Yes. Your classroom is the world. So every country is here. That is great. Congratulations. Would somebody like to share what it's like to be with so many children from different countries? What it's like at Martin School? Do you think it's different here with meditating? If any of you could tell us what it's like when you do your meditation, or when you meet new children from other countries, or what kind of subjects you like to learn. Is there anything you could share with us? No, you're usually not a shy group. Well, they might want to just say something that they enjoy. Yes, okay. What's something you enjoy about our school? What are you working? Okay, Narani, stand. Word of wisdom. Stand, please. And what's word of wisdom? It's when you walk and say a word. That's their children's meditation. Okay. And you like that? Yes. Oh, that is great. Yes. Everything. Everything. Do you like being with just the girls? Yeah. How come? Why is it good with just the girls? Yes. Because girls are more calm. They're more what? Calm. Calm. Girls are more calm. What would the boys do? Maybe round, yes. They would be loud. Yes, Hermela. They fight all around. When you were in school in Ethiopia, did you have boys in your class? No, it was, the whole school was our school. Oh, very nice. Very nice. What are you studying right now? Let's see.
like deserts and. Turn and face it, Disney. We're studying deserts and like special different lands like mountains and prairies. Huh? Prairies. Prairies. Yes. United States. United States, you're learning about? Very good. Do you have a message for our children? Oh, just to encourage them, to tell them to try and work very hard. That is the most important in the life. You have to work and to listen to your teacher. It's very important. Okay? Very good. Yeah. This is a very wise man. Very good message. Thank you very much. Thank you. Okay, have a good day. Eh? Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. Have a seat, please. It's fun to hear about your country. We just hear about, well, is that the bell? You don't have Africa map here? L'agriculture au sein de l'école à bas âge, l'apprentissage en quelque sorte sous serre que nous sommes en train de rentrer et les filles et les garçons sont séparés par établissement. Le bâtiment des garçons qui fait complètement la différence entre les filles et les garçons sont séparés par... C'est l'étude de... Donc ils ont déjà une petite période de méditation, les garçons, pendant la première partie après la première partie de la classe. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Oh, ok, c'est pour ça que c'est trop calme. Comme ça, ils ont plus d'équilibre entre le repos et l'activité. Et cette période de méditation est environ 5-10 minutes. Ils auront fini pendant quelques minutes. They will be doing about, Just a few minutes, just about 11 o'clock. Ah, donc ils auront fini à 11h. Yes. Ok. And it gives them, they refresh their minds and they can begin to focus again on their studies. Ça rafraîchit leur esprit et comme ça, après, ils peuvent se concentrer sur leurs études. So that's why it's also very quiet. It's always very quiet. C'est pour ça que c'est très calme. Ah oui, d'accord. C'est en train de méditer. Yes, so we can certainly, let me see if the principal of the voice will see. Nice to meet you. I'd love you to meet His Excellency, Mori Karamoto Kaba, who is the ambassador of Guinea. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. This is our principal of the boys' school. Ok. C'est la directrice de l'école des garçons. Yes, it's very great. Mrs. Steiner. It's a lot of fun. We have wonderful boys. Yeah. And they're very lively. So. And Mrs. Steinman, this is Mr. Balde, who is the first Secretary of Cultural Affairs from Guinea, and our translator. I'm just the translator. I didn't hear. I'm Francis. I'm Mr. Nobody. He's a more important man. Yes, Mr. Diallo is the journalist of, he's the editor of Amanita.com, which is a very large and popular and kind of avant-garde newspaper, online newspaper that's read by people, French-speaking people all over Africa and the rest of the world. Yes. Very good. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Newspaper that takes care of its country. Beautiful. Well, good. So, Terry, I'm sure, has you scheduled into some classes? C'est à ça que sert l'association. On a very small scale, no locks on the rockers. À propos, il n'y a pas de verrou sur les vestes. Ça, c'est bien. Tout ça, ça dénote vraiment que les enfants sont bien encadrés. Which shows that the kids are really supervised. Yes. And they're also comfortable, happy, and confident students. Are we ready? Sounds Yes. like. Let's go to class. This is Mr. Balde, who is the first Secretary of Foreign Affairs for Guinea, and Mr. Diallo, who is the journalist,
editor for a very large online newspaper that services the French-speaking people of Africa. It's called Aminata.com, and actually French-speaking people all over the world read this newspaper. So they'll be filming everything that they see on their visit here to the school and also to MUM, and putting an article along with videos on Aminata.com about consciousness-based education. So these are the 11th grade boys. Okay. How is it? Like what? The people, you know, they're generally happier for sure. You know, at the other school, people were like mad, although I was a lot younger too, so I don't really remember everything. But I did go to the public schools here too for a while. Donc ça c'est un point important. Il dit que en général, dans les autres écoles, les garçons ont tendance à être plutôt en colère, pas très contents, alors qu'ici il trouve que les garçons sont contents. Et aussi il a eu l'occasion d'aller à l'école publique en ville. Ouais. Et what differences have you seen between the other school and this one? In 6th grade, I went to the Fairfield Middle School, and it pretty much is like a prison. I actually got really sick and had to stop, and I even went to the hospital, I think. Oh. I was so stressed out. Like Sam, he was there, and he like literally could not go back for one class that we were trying to do. Like we were trying to take a modular technology there, but we just couldn't because it was just like, it was so stressful. Yeah, we were saying a few minutes ago that there has been a rise of violence in the United States. Do you think that's one of the problems in Fairfield High School? Yeah, I got picked on, but because it wasn't like violent. It's a nice school, you know, it's a good school, but it's just that the students are not as relaxed as they should be, they are not as happy. Donc c'est pas que ce soit une mauvaise école là-bas, mais c'est tout simplement la population qui est trop intense, qui est trop fatiguée. In French. In French? Yeah, Pasha Bousquet. I moved here from Texas 3 years ago. Il est venu du Texas il y a environ 4-5 ans, mais ses parents parlent français, son père est français. You speak French? He's supposed to. Okay. He's supposed to. I noticed here more also that the teachers are a lot less stressful too, so that rubs off onto the students. Donc du fait que les étudiants sont beaucoup moins tendus, ça a une bonne influence sur les professeurs sont beaucoup moins tendus, ça a une influence positive sur les élèves. Excellent. Ouais, ça c'est une bonne idée. Nevin was in Vermont at private school there. Yeah, I came in. I'd been here in 3rd grade, and then I left for a little while, but now I'm back. And so I've been to a lot of different schools and did homeschooling too. And integrating meditation definitely makes a big difference. L'intégration en méditation. Ok. De criminalité dans les écoles, et on pense que ça c'est une bonne chose. So he's very impressed about the fact that this school has created. Is it an end of violence in school? What is the exact? End school violence. End school violence. So he's impressed that you guys have been able to do that, and he's going to inspire other schools. Please. Well, also about the violence, I guess this also comes with having smaller classes, but you see, you know, these guys are like our brothers, so, you know, you don't want to hurt your brothers, and, or not, you don't usually want to hurt your brothers. So there's a more friendly and, you know, family aspect to it, with everyone, you know, parents, teachers, students, so we get along a lot better. Demain vont décider de vous mettre ensemble avec les filles. Quelle sera votre réaction? Mrs. Principal and all the authorities of the school are going to decide tomorrow to mix you with the girls. What do you say? You. This is hypothetical. Well, hi, I'm Aaron Kaplan. I think that I think on the short term I would enjoy it, but really I've taken mixed classes out of school. I truthfully don't work as well when girls are around. I just think a little bit slower. I'm a little more shy to raise my hand. Au début, ça a probablement. So. Au début, il a dit ça probablement.
faire, mais je sais que après je vais travailler beaucoup plus lentement. Pourquoi? Je serai distrait. Il est en train d'expliquer. Ok. Il va expliquer un peu plus. A little more shy. Yeah, you want to explain? Donc il sera plus timide. Go ahead. I'm a little more shy to raise my hand, and J'hésiterai à lever la main. and I don't know what here. Like he was saying, we're like brothers. You know, we know if I say something stupid, the worst that'll happen is they'll laugh for a second and we'll move on. Si je dis quelque chose de bête, les garçons vont rigoler, c'est tout ce qui va se passer et puis on continue. But I would feel more pressure if girls were in the class. Je sentirais beaucoup plus de pression. I think that there's a time and a place to hang out with girls, but not in the classroom. Donc la présence de filles est négative pour vous en classe? So presence of girls is a negative influence to you? Yeah. I went to public schools through 9th grade with mixed classes, and je suis oui, c'est en école publique. Lui parle fort, je le comprends. Ah, très bien. Go ahead. And I felt like I was okay with it. I mean, coming here, like he was saying, you're not as scared to ask a question that might be obvious to other people, because you're not trying to impress the girls, I guess, in a way. But for some people, you could see that they were holding things in because they didn't want to look stupid. And so then you get your questions answered, so then you can learn it quicker. And si on peut poser la question, on peut penser la réponse. Si on peut poser la question, on peut poser la question. On va poser la question. Learning so well, and the question is, do you like foreign cultures? Yeah. For what? And for what reason? You. Can I think about that? But can I think about that for a little? And answer. Okay. That's wonderful. Very good. Wonderful. What about you? So foreign culture. Oh, I had good answers for their questions. Well, 2 years ago, I went to Europe with my brother, and we were there for about a month, and we were all over the Alps. And it was probably one of my favorite vacations. Watching the way, actually it was a little bit more chaotic than I'm used to growing up in a small town, just traveling around, getting onto trains and stuff. But it was beautiful countryside, but what I like about their culture. Well, I think it's also cool for their different points of view. And their food. And just, seeing how, I don't know, I guess they interact, Yeah. What would you do, learn other cultures? Ça vous permet de vous comparer aux autres et de vous élever encore davantage. It allows you to compare yourself to the other cultures and to lift you up even further. Tant qu'on n'a pas la possibilité de se comparer aux autres, on pense toujours qu'on est le meilleur. As long as you do not compare yourself with another culture, you might tend to think you're the best one. Cependant, aucun pays, aucune communauté n'a l'exclusivité du savoir ou de la connaissance. But no country has ownership of knowledge. Donc, la connaissance doit être universelle. Knowledge must be universal. Vous avez ici une classe où il y a très certainement beaucoup d'autres nationalités. Il doit en avoir. Alors ça veut dire que votre classe constitue un petit monde à part. So this is a class where you have lots of citizenships, and then oui, on doit en avoir. As opposed to this class, it's the same one culture, but there are other classes in the school where you have different cultures, and it's good to have variety. Donc, je vous félicite et je vous encourage. And I congratulate you. I encourage you to keep going. Je viens de la Guinée. I'm coming from Guinea. La Guinée est un pays africain.
It's an African country. Et c'est un pays qui se trouve à l'ouest de l'Afrique. It is on the west side of Africa. Donc je vous invite à étudier au moins le continent africain dans sa culture. At the very least, I invite you to study the African continent and its culture. L'année prochaine, je serai ici et je vais vous demander encore qu'est-ce que c'est que l'Afrique. Next year, I'll come back here and we'll ask you what Africa is. I wish you all the best. I wish you all the best. Nous sommes très réconfortés par la présentation. It was very great comfort to witness this presentation in schools. On les encourage dans leur métier, qui est un métier très noble. And we encourage you to keep going because this is a very noble profession. Parce que la fabrication d'un homme, ça n'a pas de prix. Because la fabrication d'un homme. Oh, the making of a man means an individual. Very important. Le mécanicien, quand il fabrique peut-être un moteur, il peut le casser et le reprendre. A mechanic, when he's building an engine, and he can break it, but he will fix it again. Mais quand un enfant est mal éduqué, c'est pour toute l'éternité. But when a child is poorly educated, that's for him. Donc tous les crimes que nous voyons aujourd'hui à travers le monde, c'est parce que la jeunesse n'est pas bien prise en charge. Whatever crime we see today in the world is because youth is not taken care of. Alors je vous encourage à donner une très très bonne éducation. Je sais que l'éducation d'un enfant commence par la famille. Je sais, et le prolongement se trouve dans l'école et le reste c'est dans la vie. Mais aussi l'école est entre la vie et puis la famille. C'est donc que l'école forme très bien. You to keep going. I know education starts with the family, and then there is life, but in between there is the school. His Excellency is a very wise man. Vous êtes très sage. Merci beaucoup. Thank you. Je vous encourage, madame, et je vous en félicite. And I congratulate you. Thank you. I wish you all the best. Thank you for coming. Thank you. Yes, yes. And Okay. Samira, the reason I thought you might enjoy talking to her is because she's been going to both private and public schools in North Carolina on the East Coast. And she just came here 2 months ago and just learned the practice of transcendental meditation. Okay. And so I thought she was a good contrast. She could tell you a little bit about how it's affected her and her learning and so on. Ah, okay. Where are you from? North Carolina. But my father, he's Sudanese, and my mother, she's from America. Oh, okay. That is great. What is your experience about this school? Well, when I was in the public school, there was a lot of stress because of you got a lot of homework. Every night you had a lot of homework and projects and papers to do every day. But when I came here and with the meditation... Yeah, there is no homework. Well, we have homework, but it's just a little bit a night. And when you do your meditation, it's nice and it relaxes you. Like in the morning when you first get to school, you feel kind of relaxed after you do your meditation. And then after your day's over and you go and do your meditation, it brings you down from the day. And it kind of calms you. La méditation repose à la fin de la journée. Oh, that is great. So congratulations. Thank you. Then you enjoy your school here better than the prior school? Yeah, I like it better here. Especially all the girls in my class have been really nice with helping me adjust to being here, and all the teachers have been really great with that. That's what a kid is looking for. You like the environment? Yeah, I do. Do you like your meditation? I do. I really like the meditation because it really helps the stress. I don't feel stressed anymore. Like I used to get a lot of headaches because of staying up late and all the stress with homework, but now I don't get that anymore. How long have you been practicing transcendental? I just started the meditation when I got here, so for about 2 months now. And it's easy to learn? Yeah, it's very easy to learn. Do you think other children should do the meditation? I definitely do think other children should do it.
because it's a really great way to help them kind of like calm down and relax, and especially in high school and in college you have all the stress of your studies, and it really helps to reduce that. Samira, do you feel that even though you were new to the school, do you feel that you got to know the other children quickly? Were they accepting of you, or yeah, especially the first day I got there, all the girls were very excited just to have a new student, and they were excited to be able to show me around the school and introduce me to the teachers, and all the students were very helpful in talking about what I should expect with my studies and things like that. Okay. Do you think the meditation can help children be more creative and intelligent and energetic, or is it just something that just calms you down? Yeah, it definitely can help them to be like more creative and intelligent, and because the meditation I think just helps with everything in all aspects. It'll help you. Yeah. That's okay. Congratulations. Thank you. Nice to meet you. Foundation. Nice image. You saw it, right? It's a small screen, but it's very clear. Yes, that's helping me a lot. If I don't have, I bring a lot of things to make it more clear, but I didn't need to use them because it's clean. Yes, it's beautiful. Yes, the walls are nice white color, reflecting light. Yes. No need for lights. No need for light. That's one of those things. Je voulais. Où est Francis? So maybe you can come back sometime. Yeah. Okay. Mr. Balde? Prenez place. Yes, that is better. Exactly. Voilà. Monsieur Balde va là-bas. Le professeur va là-bas. Okay. Maybe Mr. Diallo, you could close Okay, okay. translation. Okay, yeah. Voilà. Ah oui. Côté gauche, c'est du cœur. Bon, ben. Mr. Diallo close to the Capricorn. Maybe if you don't mind, Mr. Diallo. Can come in. Ouais. Ça m'arrange bien. There are so many people who speak French that we didn't know. Maybe you can see the ambassador. Non, madame, Annette va être ici. Voilà. Je crois que. Tu mets ton sac derrière? Tu mets ton sac derrière? Vous êtes confortable? Oui, je suis bien confortable. C'est vrai? Oui. Oh, excuse me. I told her to go with you. Oh, she told me. They didn't tell me about this. Monsieur, c'est quoi? Il est chargé de la fondation Lynch. Ok. C'est le monsieur qui travaille pour la Lynch Foundation, et c'est une fondation très grande qui a été créée par David Lynch. Bon, c'est pas par hasard que ceux qui ont programmé notre visite ici ont jugé nécessaire de terminer notre visite, de faire terminer notre visite par leur rencontre. Well, it is not by chance that we are meeting you. The organizers must have understood it was important that we would meet you. Pour que notre séjour qui s'est bien passé se termine aussi en beauté. So that our stay here has a very happy ending. Are we the dessert? You got it. Okay. Tout à fait, c'est le dessert de notre visite ici. Alors, nous voudrions quand même que les retombées de cette visite, les résultats que nous avons obtenus ici soient transférés sur le terrain en Guinée. So we want all the things we have seen here, these results, we want them in Guinea. Nous en avons besoin. We need it in our country. Et nous savons qu'une fondation peut faire beaucoup de choses. And we know that the foundation can do a lot. Donc, nous sommes encore
demandeurs d'aide, nous voulons quand même qu'ils nous aident, mais que ça soit une aide vraiment précieuse. So we are asking for help, and this would be a very precious help. La seule aide que nous voulons leur demander, c'est de nous aider à former la jeunesse guinéenne. We want you to help us educate the youth in Guinea. Et le cinéma peut le faire. And movie, cinema, filming can do it. Le cinéma peut faire beaucoup de choses dans l'éducation d'une génération. It can do a lot of things in the education of a generation. Le cinéma peut transformer la réalité en fiction. It can transform reality into fiction. Et transformer la fiction en réalité. And fiction into reality. Donc, d'abord, je les invite à donner un bon contenu à leur film. First, give good content to your filming. Pour éduquer la jeunesse universelle. To educate the youth. Encore une fois, nous savons compter sur leur esprit de compréhension et surtout sur leur esprit d'entraide. So we were counting on your understanding and help. Well, please mention to His Excellency that Mr. Lynch's celebrity is in the field of film, but the Foundation's authority is in the field of consciousness. So, il a dit que l'autorité de M. Lynch, c'est dans le film, mais son expertise et sa célébrité. Mais son autorité, c'est dans le domaine de la conscience. Sa fondation. Sa fondation. Il a créé une fondation. Dans le domaine de la conscience. Il n'a pas fait pour le film, il n'en a pas besoin de ça. C'est une fondation pour la conscience. Donc je pense que si ces gens-là avaient une aide, c'est plutôt pour aider à faire démarrer la méditation dans les écoles. Donc il faudrait expliquer ça, qui nous aide à créer, à soutenir la méditation dans nos écoles respectives. Therefore, please help make TM happen in our schools. That's his message. This is where we can help. Encore une fois, je vous remercie. Vous allez être en contact avec I thank you to be in relationship with Annette. Notre contact Annette, qui n'a jamais cessé pour que ce rêve-là devienne une réalité. Never stop for this dream to become a reality. Je vous remercie. Allez. Shall we start with any questions that he has? We'd be happy to answer. Okay. Bon appétit. Bon appétit. We have a lot of projects of schools in Guinea. La preuve. Oh, c'est formidable. Oui. Moi, je me sens très satisfaite de votre excellence. Moi aussi. Vraiment. Merci. C'est une excellente visite. Une excellente visite. Vous avez fait de très très beaux discours, votre excellence. Merci. Oui. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment une bénédiction pour notre pays. Merci. Oui, Monsieur Baldé, puis Monsieur Diallo aussi. Oui. Merci. Parce que vous êtes venus ici pour apprendre des choses, mais nous on a appris des choses aussi, des choses vraiment profondes. Parce que c'est vrai, moi je vois en France, C'est lui ça? Oui, c'est ça.